Belle bonjour, c'est Mélie. Je te souhaite la chaleureuse bienvenue sur ma chaîne, La vie est belle en vert. Nous nous retrouvons dans un décor différent à l'accoutumée, simplement parce que je n'ai pas pris le temps de faire mon tournage en journée. Donc là, il est 20h, mon fils est au lit, mon chéri est dans le salon avec son fidèle ami, la PS5. Et si je veux que ma vidéo sorte samedi entre 21h et 22h, faut que je la tourne maintenant pour pouvoir faire le montage ce soir, voire me laisser durable samedi en journée. Petite update, je n'ai pas sorti la vidéo à l'heure dite puisque j'étais occupée à acheter des plantes à Carrefour B2. Voilà. Alors je pense avoir enfin trouvé mon créneau pour la diffusion de ma vidéo hebdomadaire sur ma chaîne La vie est belle en vert. Ces derniers temps, il n'y avait pas de rendez-vous fixe parce que ma vie a un peu changé. Il faut que je parvienne à m'organiser. Et donc, je filmais et je montais mes vidéos et je les postais sur YouTube dès que possible. Donc, je testais un peu les créneaux et puis j'ai pu constater quels horaires étaient plus intéressants pour vous ainsi que pour moi, pour la visibilité de ma vidéo et donc de ma chaîne. Donc, je pense que le samedi soir, entre 21h et 22h, je ne sais pas encore quelle heure précise, mais on va dire entre 21h et 22h, je posterai mes vidéos hebdomadaires. La tranche d'âge de mes téléspectateurs sur la chaîne YouTube est une tranche d'âge similaire à la mienne, voire plus. Pour la majorité, j'imagine qu'on a le même rythme de vie. La mala le samedi soir, je crois que c'est fini. Donc, en général, à 20h, les enfants sont couchés, on est à la maison, on se roule sur son téléphone, et donc c'est l'occasion de se retrouver sur ma chaîne La vie est belle en vert. Ce qui est bien également sur ce créneau, c'est que, avec le décalage horaire, j'ai la visibilité sur les Antilles, Guadeloupe, Martinique, et également sur l'île de la Réunion. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous pouvez être là pour ce rendez-vous hebdomadaire, si cela vous arrange, si vous trouvez ce créneau judicieux. Dites-moi tout, je suis à l'écoute. La vidéo du jour sera une plante story concernant mon Monstera Deliciosa Albo Variegata, que voici. Mais avant cela, j'aimerais vous présenter quelques goodies que je trouve très sympas. Alors, si vous aimez les activités manuelles type Lego, pas trop prise de tête, pas trop compliqué, assez rapide à faire mais qui reste quand même intéressant, je vous propose les Cubix. Je les ai trouvés à Carrefour et ils ont toute une panoplie de Cubix sur le thème floral. Donc, vous avez des grandes fleurs de 33 cm. Les deux tournesols ici, ça c'est la marque Lego. Et le grand derrière, c'est le Cubix. Et pour les grands de 33 cm, vous avez différentes fleurs au choix. Ils coûtent pas très cher, hein. Ensuite, vous avez les petites fleurs en pot qui doivent faire une dizaine de centimètres. Moi, j'ai choisi le tournesol, l'orchidée et le muguet. Et vous en avez différentes sortes. Je trouve que c'est le bon plan pour se faire plaisir à pas cher. En plus, ils sont quand même relativement bien faits, ils sont très sympas. Sur le même thème, j'ai vu qu'à Smith, ils ont fait des petites peluches trop mignonnes. Il y avait l'alocasia, la sansevieria. J'ai trouvé ça vraiment trop cute. J'ai hésité à le prendre. Là, pour le coup, ça n'avait pas d'intérêt pour moi, mais je pense que je vais peut-être en prendre pour mon fils. Mais est-ce bien raisonnable lorsque la quasi-totalité des peluches de mon fils sont rangées sur un hamac? C'était trop cute. Parlons maintenant de notre sujet principal, mon joli Monstera Deliciosa Albo Variegata. Et c'est le sujet principal parce que il m'a sorti sa première feuille perforée. Il est superbe, je suis trop contente. Il s'est réveillé cet été, je l'ai changé de place également, donc je pense que la place que je lui ai attribuée lui convient bien, puisqu'il m'a fait racine aérienne sur racine aérienne, chose qu'il ne faisait pas au début. D'accord? Elles sont très longues. Ici. Là, ce que j'aimerais faire, parce que vous voyez que les feuilles du bas, elles sont pas très jolies. Ça, c'était les premières feuilles quand je l'ai eu. Je vous fais la plante story ensuite. C'est d'abord l'actualité et ensuite retour sur son histoire. Ça sont les feuilles qu'il avait déjà quand il était bouturé. Et vous voyez donc les parties blanches, elles ont bruni, etc. Et comme je vous expliquais dans ma vidéo plante tour, j'ai remarqué qu'en général, les plantes chez moi, pour certaines, elles ont vraiment besoin d'un temps d'acclimatation, d'adaptation. Donc, elles sont belles au début. Elles s'enlaidissent un petit peu. Elles perdent un peu de leur superbe. Pour ensuite, tel un phénix, renaître de leur cendre. Et donc, à partir de là, il a commencé à sortir les nouvelles feuilles. Donc, bien rondes. Et vous voyez,
aucun brunissement. D'accord? Parce qu'au final, il s'est habitué à l'humidité chez moi. Et au fur et à mesure, il a fait des feuilles de plus en plus grosses et toujours aussi belles. Et j'aimerais surtout mettre l'accent sur la qualité des variégations. Regardez un peu. Je vous montre de plus près. Regardez le tronc, comme il est bien variegata. D'accord? Et là, ce que j'aimerais faire, mais je pense que je vais attendre le printemps prochain, je vais le laisser continuer de me faire de jolies feuilles. J'espère de plus en plus blanches. Et j'aimerais le bouturer et le remettre au pied du tuteur. On verra au printemps prochain, on verra comment il évolue, on verra la taille des feuilles, on verra son état de santé. Voilà. Vous remarquez également qu'il n'a pas été piqué par les trips. J'ai vérifié. Pourtant, il était à côté des plantes qui avaient les trips. Il n'a rien du tout. Je l'ai traité également. Donc voilà, c'est mon Monstera Deliciosa Albo Variegata que j'aime beaucoup, qui me tient beaucoup à cœur. Là, je vais vous glisser les premières vidéos le concernant, donc son histoire, des vidéos que j'avais faites sur Instagram. À l'époque, je n'avais pas YouTube. Encore une fois, si vous n'êtes pas abonné sur ma page Instagram, je vous invite de ce pas à le faire. Comme sur tous mes réseaux, c'est La Vie est belle en vert. Donc dans ces stories, vous connaîtrez son histoire, sa plante story, et vous comprendrez pourquoi elle me tient tant à cœur. Parce que c'est la plante de l'audace, c'est la plante de la patience, c'est la plante des tests, c'est la plante de la résilience, c'est la plante de l'affection. J'ai vraiment une affection particulière pour ce Monstera. Vraiment. De par son histoire, j'ai une affection particulière pour lui. Et tout est parti d'une bouture. Salut, j'espère que vous allez bien. J'ai tenté un truc aujourd'hui. Je me suis dit, j'y vais au culot. On va voir ce qui se passe. Mais j'y vais au culot. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu ma story sur ma bouture de Monstera Variegata, donc j'avais expliqué que j'avais été à une petite pépinière. Le mec avait sa Monstera Variegata. La vendeuse a été gentille, elle m'a fait une bouture. Sauf qu'aujourd'hui, je regrette qu'il n'y ait pas plus de blanc. Sachant que le Monstera, c'est un monstre. Là, j'ai pas pu la prendre en photo. Mais bon, bref. Donc, je me suis dit, je suis de nouveau dans les parages en Auvergne. Donc, je vais y aller au culot. De toute façon, un qui ne demande rien n'a rien. Donc, je me suis dit, je vais y aller au culot et je vais voir ce qu'il me dit. Et, regardez-moi cette fleur. On voit pas bien, mais j'ai une bouture magnifique de Monstera Variegata. Le gars a été trop gentil. C'est un truc de fou. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 feuilles, des racines aériennes. Je peux même la couper. Enfin, franchement, plus une feuille en train de se faire. Enfin, franchement, là, je suis une chanceuse de fou, quoi. Je me dis, mais c'est dingue. C'est dingue, la gentillesse des gens. Et voilà. Et en plus, pour rien du tout. Je suis trop contente. En fait, sa Monstera, elle est magnifique, elle est immense. Et on a fait 2 boutures, elles sont immenses. Et il m'expliquait que ce sont des boutures qu'il avait faites de ses années d'études. Donc, elle remonte très loin, donc ça lui tient beaucoup à cœur. Le feeling est passé, il m'a dit OK pour me faire cette magnifique bouture. Mais regardez-moi tout ce blanc. Waouh. Trop contente. Voilà. On va faire raciner tout ça et puis en espérant que ça pousse vite. Hein. Là, je vais déjà la mettre en eau. Du coup, j'ai mis un peu de cire sur le bout, comme j'avais fait pour l'autre bouture, pour éviter que ça pourrisse. J'ai eu une illumination. Alors, vous vous rappelez pour ma Monstera Variegata, ma bouture, il y a 3 nœuds qui sont en train de raciner là-dedans. Alors, honnêtement, je ne sais pas dans quel état ils sont. Si je tire un peu, ça agrippe, mais bon, je ne saurais dire si ça a raciné. Et du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas tester en même temps un marcotage aérien sur ces 2 racines aériennes pour lui donner un peu plus de chance de raciner. Sachant qu'en plus, elle est en train de faire une nouvelle feuille. Je ne sais pas si elle va sortir ou si elle va avorter. Donc, j'aimerais bien tester. En plus, il y a encore un nœud ici. Et j'ai une good news concernant ma superbe bouture de Monstera Variegata. Ma dernière expérience du... Oh, je reviens. J'ai peur qu'une bêtise arrive. Je
Voilà, je l'occupe rapidement le temps de faire ma story et ensuite de lui donner la douche. Ici, j'avais fait un marcotage aérien et qui est en train de prendre. Là, le petit point, je vais mettre une flèche. C'est un petit kiki. Le marcotage aérien est en train de prendre. Sachant qu'il y a 2 racines, il y en a une deuxième ici, mais là, je ne vois rien pour l'instant parce qu'elle est bien entourée de sphènes. Donc voilà, donc sachant qu'il y a 3 nœuds, je crois, là-dedans. Je ne saurais dire s'ils ont pris. Et puisqu'on est toujours sur les stories tardives, puisque du coup je vais arroser mes plantes avec l'hormone racinaire, regardez ce qu'on a là. Ici, le marcotage aérien fonctionne de fou. Et là aussi on a quelque chose, mais on verra pas bien, je pense. Là. Le petit kiki continue de grossir. Salut, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire un petit update de ma bouture de Monstera. Alors ici, au niveau des racines que j'avais mis en marcotage aérien, elles ont pris. Par contre, la sphène commence à sécher. Donc je pense que je vais la déterrer, vérifier quel effet des racines sur les 3 nœuds qui sont enterrés. Et ensuite je couperai. Je pense que je vais couper pour en faire 2 boutures. Eh ben, ça a hyper bien pris en sphène. C'est full racine. Ici, j'en ai qu'une seule qui est sortie. Donc, je suis très contente. Ça veut dire que ma bouture, elle est au top, quoi. Et je suis encore plus ravie parce que les racines, elles ont pris. Ah, je suis trop contente. Elles ont pris dans la tourbe. J'avais mis tourbe, perlite et vermiculite. Et j'avais gardé humide. Écoutez, je vais pas nettoyer plus parce que je ne veux pas déranger les racines. Mais les 3 nœuds ont pris. Donc, le premier ici, il y en a de partout. C'est full racine. Ensuite, celui-ci. Et le tout petit ici. Donc, je voulais le séparer en tronçons. Surtout celui-ci, en fait. Je vais couper ici. Comme ça, j'aurai 2 boutures. J'ai mis un peu de cannelle sur le tronçon que j'ai coupé. Et voilà la beauté. Salut, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire un petit partage concernant ma bouture de Monstera variegata. Alors déjà, c'est full racines. Il y en a là. Il y a des racines de partout, qui est génial. C'est ça. Regardez ça. Ici, elle est en train de me sortir une nouvelle feuille. Là. Elle va toujours aussi bien. Ça avait grillé un petit peu là, mais bon, ça s'est arrêté. Les feuilles sont magnifiques. Et un autre fail, voilà. J'avais une jolie feuille de Monstera albo variegata et mon fils a passé sa colère contre moi sur mes plantes. Voilà. J'étais bien fâchée. Donc ici, elle me refait une jolie racine là. Et derrière aussi, et ici. Chose qu'elle ne faisait plus depuis bien longtemps. Puis je pense que cette feuille va finir par sortir. Donc l'humidité, ça lui fait du bien. De mémoire, le 2e pied a pourri. Voilà ce que j'ai retrouvé en archive. Donc voilà, tu comprends maintenant pourquoi je suis tant attachée à cette plante. J'ai eu vraiment peur de la perdre parce qu'elle a subi ma méconnaissance et mon inexpérience concernant l'entretien et la culture des plantes. À refaire, je m'y prendrai autrement, maintenant que je m'y connais davantage. En tous les cas, le résultat est là. Je suis très contente, très fière de cette première perforation. Je l'aime beaucoup, vraiment. Je l'aime beaucoup. En termes de substrat, il est dans le même substrat que toutes mes autres plantes. Terreau de bonne qualité, bien drainé, avec des écorces de pin, de la perlite, du charbon et de l'osmocote. Et je l'arrose régulièrement avec de l'eau osmosée, souvent avec des micro-organismes. Et en hiver, je fais un focus sur les racines. Il est positionné sous lampe horticole, avec une très bonne luminosité, bonne hygrométrie également chez moi. Je vous invite à me dire en commentaire, toujours accompagné de votre tournesol, pour quelle plante dans votre collection vous avez développé un affect particulier. Et pourquoi?
Aussi, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo si elle vous a plu. Je vous donne rendez-vous samedi prochain entre 21h et 22h. Activez la cloche de notification pour être informé dès que la vidéo est postée. Je vous souhaite de prendre bien soin de vos plantes et vous dis à dans d'autres soleils. Mouah.